Je suis arrivé ici il y a plusieurs années et le quartier était mourant. Il y avait certes un café où les gens se rencontraient, donc je souhaitais que le quartier s'anime. Et quand j'ai vu que cela s'ouvrait, j'ai essayé d'adhérer. Et pendant plusieurs années, c'était difficile que ça s'anime. Et aujourd'hui, je peux venir jouer. Le Joli Mai, c'est un café associatif animé par une association qui s'appelle Les Heureux. On a à peu près, je dirais, 40 bénévoles très actifs qui sont impliqués sur les ateliers d'aide aux devoirs, de cours de français, de cuisine, d'ateliers jeux pour adultes. Voilà. Moi déjà, l'activité jeu me plaît beaucoup. Donc c'est bien de me retrouver avec d'autres personnes pour pouvoir jouer. On se sent à l'aise et puis donc ça permet un peu de sortir de son cadre tout en n'étant pas trop décompensé. Je participe maintenant avec les personnes âgées à des activités de jeu et aussi je fais de l'aide aux devoirs pour les enfants. Il y avait un appel à projet qui s'appelait Tiers-lieu de l'autonomie, auquel on a répondu parce qu'on avait la sensation qu'il y avait déjà beaucoup de choses qu'on faisait. Chaque année, on lance des vagues d'appels à projets qui nous permettent de soutenir de nouveaux lieux. Et l'objectif qui est fixé par les élus départementaux en Seine-Saint-Denis, c'est d'avoir un réseau d'une trentaine de lieux dans 30 villes différentes. L'idée, c'est pas simplement qu'on ait un local d'animation pour des seniors ou pour les habitants. On cherche aussi du coup un lieu avec des services spécifiques qui vont être mis en place, qui permettent par exemple d'avoir un modèle économique aussi qui soit hybride, qui permettent d'avoir des rentrées financières complémentaires aux subventions, mais qui permettent aussi d'avoir une nouvelle porte d'entrée. Quand je viens ici dans ce lieu, je viens pas forcément dans le tiers-lieu, je viens aussi dans un café, je vais m'accouder au comptoir, je vais avoir un usage libre avant de m'inscrire dans un parcours collectif. Et c'est tout ça qui fait en tout cas la richesse des tiers-lieux autonomiques qu'on cherche à soutenir. C'est la 3e année qu'on a cette aide, ça doit faire 40% de notre budget, quelque chose comme ça, c'est énorme. Donc évidemment, on peut en retrouver, on fonctionnait avant sans ça, sauf que nous, ce financement, il nous a fait grossir, il nous a fait étoffer notre équipe de salariés, il nous a fait la stabiliser. C'est vraiment une aide fondamentale pour nous, quoi. Les habitants se rendent compte que voilà, il y a des personnes isolées et on peut faire des gestes et on peut aller vers. Et le aller vers, il est important.